bonjour si vous la voyez le jour, bienvenue dans émission avec moi-même John Stanté. On est chez Alibi Montana et Magie de la Barre, ou Magie de la Barre et Alibi Montana, vous prenez dans l'ordre que vous voulez, à Artop TV, et c'est émission, et je suis avec Khadija, messieurs dames, ça va? Khadija ou Khadija, excuse-moi. Khadija, voilà, on prononce bien Khadija. Voilà, alors comment vas-tu Khadija? Ça va? Bah écoute, ça va. Déjà, merci de me recevoir dans ton émission. De rien, merci d'avoir dit oui. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir parce que j'aime beaucoup ta manière d'aborder tes invités, d'aborder l'humain. Donc je suis très contente. Je te remercie. Vous voyez pas, je suis en train de rougir, merci. J'aime bien qu'on me fait des compliments, en plus ça fait longtemps. Ah là là les gars, les filles, c'est ma deuxième émission que je suis papa. J'ai arrêté, mais en plus mon fils est dans les locaux. C'est beau. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une entreprise familiale finalement la vôtre. C'est ça, oui, bah oui, c'est de père en fils, en famille, parce que oui, la compagne est truc, animatrice, bref, allez, une longue histoire. On va surtout parler de toi, on parle pas de moi. Pas de problème. Alors, je pense que pour les habitudes de la chaîne Artop TV, vous l'avez déjà vu et revu et re-revu, et ça vous fait toujours autant plaisir de la voir. C'est Et gentil ça. on est gentil, on essaye, parce que tu animes une émission ici. Oui, tout à fait. Et tu as eu la chance aussi d'être interviewé par deux autres animatrices. J'ai eu la chance d'être, oui, d'avoir une interview aussi d'un autre registre avec Maëva. Vous avez deux façons Oui, d'aborder les choses assez différentes avec vos domaines respectifs différents aussi, votre âge différent. c'est ça, exactement. J'ai fait un autre van et tout, mais bon. Pas J'aime envie. pas trop qu'on parle de mon âge, tu vois ce que je veux dire? Quoi? Tu sais qu'en plus, tu sais quoi, elle m'a dit. Elle aime bien le direct et tout. Elle en prend en parler. Elle en prend en parler. Si on peut, c'est mieux. Et c'est ça, ouais, c'est mieux, s'il te plaît. Moi, j'aime pas les gens craqués, on n'est pas tous des êtres humains, on n'est pas tous sortis du même moule et tout. Arrêtez vos histoires, là. On ressent tous des émotions, sait les gens qui veulent pas les gens qui veulent me faire croire qu'ils ne rigolent jamais. Ça, c'est le truc, Bah, disons qu'il faut plus avoir d'âme. Il oui, faut se poser des questions. Ont-ils vendu leur âme au diable? Je sais pas. ou à quelqu'un d'autre, je sais pas. On pourrait en débattre. Oh, le diable, tu sais, je pense qu'il est, humain profondément, Ouais. parce que l'humain n'est pas que bon. Bah, techniquement non. Voilà. Théoriquement. Ouais, tu me fais penser à une chanson de Soprano. Soprano, il a une chanson, il dit ouais, en gros, il parle c'est le diable ne s'habille plus en Prada. Voilà. Sur chaque écoute, grâce à cette émission, je peux avoir un peu d'argent à Soprano ou pas? Donc, Des royalties, des des royalties. J'ai des enfants. J'ai une famille à nourrir. Et il n'est pas rentier, donc. Pas encore. Pas encore, en Si, tout cas. si, je suis rentier. Oui, non, je suis pas rentier, je suis pas rentier. Ah oui, je me dis, mais comment est royalty rentier? Mais je suis bête. Parce que madame est une serial entrepreneuse et elle a une activité, forcément, dans L'immobilier. l'immobilier. Voilà, c'est pour ça qu'elle connaît ce terme. Ah oui, bah oui, mais c'est la logique. Ah bah, écoute, les mots ont un sens, hein. Mmh. Je m'excuse de relever. Voilà. Je sais pas comment rebondir parce que j'ai préparé tout un tas de questions sur plein de sujets différents et tout. Je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on aborde certains sujets, pas d'autres, du style, j'ai envie de parler de ton émission, à cœur ouvert. Ouais. Voilà, comme ça c'est fait, parce qu'on parle de l'émission, on parle de tout ça. Bah écoute, ouais, c'est Tu une peux belle, aussi. une bonne suite, bravo. Bah écoute, à cœur ouvert, ça s'est fait comme la magie de la vie, c'est-à-dire une rencontre. J'ai vu, alors moi j'ai deux personnes qui étaient déjà chez Artop TV, pardon, de mon entourage, donc Elvis. Allez, ouais. Voilà, Elvis, j'ai beaucoup aimé. Il est là en fait, coucou, moi, je suis Elvis. carré, genre. Un gros clin d'œil à Elvis. C'est ouf. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait que il ait pris son courage à deux mains et qu'il se soit lancé. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que deux personnes, déjà dans leur carrière, déjà entrepreneurs eux-mêmes, aient donné la chance à des profanes, à des novices. Exactement. Donc Alibi Montana et Magie de la Barre, qui sont profondément humains. Et il était hors de question que je fasse partie d'une aventure qui me plaise pas sur le plan humain. Ça, c'était pas possible. Donc j'ai suivi Elvis dans ce qu'il faisait parce que j'ai trouvé ça très pertinent. L'évolution aussi par rapport au départ. Donc j'ai regardé que Elvis, j'avoue. Et puis est arrivée Sabine Matarazzo, qui est une personne que j'aime beaucoup. Ok, oui. Voilà. Non, continue, je t'écoute. En fait, j'ai suivi, c'est tout bête, mais par rapport au réseau. Tu sais, tu vas sur la page de quelqu'un et puis tu suis ce qu'il fait. Et j'ai vu donc Sabine.
Et donc Sabine, qui est déjà pareil dans sa carrière, voilà, assez présente dans l'art, Mm. et elle a toujours mis en avant les gens. Et elle a dans les rencontres tout ça, et en regardant l'émission, je fais ah tiens mais Sabine. Donc moi je regarde et puis un jour je vois un post où il est indiqué, donc Majid avait mis un post où il disait qu'il cherchait des animateurs, etc. Et moi si tu veux je me voyais pas du tout dans l'animation parce que je me suis dit mais je suis pas artiste. Moi je suis pas Ah artiste, je suis ouais, pas tout d'accord. ça, j'ai pas, tu vois, puis j'ai dans ma tête c'était plutôt pouvoir en parler, plutôt pouvoir échanger. Et en fait on a discuté et j'ai adoré son mindset, mais tellement intéressant. Ah Mais oui. vraiment ça a été une belle découverte et Mm. et du coup ça m'a donné aussi l'envie. Bonjour à Et tous. Ici la voix. Surprise. ici la voix, Ici allez la voilà. voix. Mais c'est bon, on rigole, mais c'est important aussi de se sentir bien. Et quand on a des vies qui sont déjà à 10 000, comme tu as dit, voilà, je suis entrepreneur, je fais pas mal de choses. Le samedi, je travaille et le dimanche, bah, je travaille encore parce que je prépare ma semaine, mais c'est plus cool. Et je me suis dit, Je tiens à dire une chose, t'es aussi maman, je suis maman, oui. qui est un travail aussi à part entière. C'est Donc voilà, que tu connais être à 7 jours maintenant, sur 7, métier de H24, parent. ça que je veux dire. Ouais, le métier de parent est un vrai travail. Enfin, c'est un vrai travail sur soi parce qu'en fait, on duplique et on fait des futurs adultes et on façonne le monde à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants, l'amour qu'on leur procure. Donc, c'est important aussi de trouver une bonne moyenne entre tout ce qu'on fait et je suis seule avec mes enfants. Euh, voilà, ils ont un papa qui s'en occupe très bien quand il les voit. Il n'y a pas de sujet, voilà. Mais ils sont avec moi la semaine. D'accord. Oui, Voilà. voilà. Non, oui, oui, ok, ok, Ils oui, sont oui, avec moi oui. la semaine, donc toute la gestion optimale du travail scolaire, la gestion des émotions avec ce qui est arrivé, que ce soit au collège ou que ce soit à l'école alimentaire. T'as un ado et tout. Ah J'ai un ado, ouais. donc bon, tout ça, ça joue et je me suis dit oh, encore une surcharge. Et cet échange avec Majid a été vraiment percutant parce que j'ai été curieuse de découvrir en fait plein de choses. Et il m'a dit bah samedi si tu veux tu fais et puis si ça te plaît why not. Et en fait je suis restée un après-midi. J'ai pas Allez. décollé. J'ai pas Yes. décollé. J'ai Ouais, découvert de ouais, si, magnifiques personnes, incroyables. Vraiment je remercie. Il faut être plein de gratitude et je remercie les rencontres que je fais parce qu'elles m'apprennent sur moi aussi. J'ai rencontré par rapport à vos invités. mm, Les invités sont source d'informations incroyables, c'est marrant. comme Yannick Magic, Yannick Huet. Discuter avec lui, mais ça a été magique en fait. Cette rencontre, elle a été incroyable. Vraiment, j'ai appris sur plein de choses. Et Ouais, là, je me dis, waouh, bah en fait, bah moi le samedi, je vais le consacrer à Art of TV. Je veux faire ça. Et c'est devenu quelque chose qui me fait du bien. Tu vois, on a mhm. parlé tout à l'heure avec d'autres invités, c'est convivial, les coulisses, c'est toujours des moments de partage. Ça fait du bien, quoi. Ça fait juste du bien. Des bonnes ondes, des bonnes vibes qu'on s'envoie et tout dans les coulisses Ouais. et tout. Et Vous des voyez petits pas, mais conseils, ça c'est. tu vois, et on m'a donné des petits conseils en me disant, bah, tu sais, alors, je fais des conférences, je fais plein de choses. Mais faire une émission, tu vois, parler correctement dans un micro, Mhm. y a des petites choses, savoir aussi poser les questions, etc. Ça s'apprend, c'est un métier, hein. Ah oui, C'est oui, un carrément. métier. Moi, Et j'ai aimé cette bienveillance, le côté, bah, écoute, fais comme ça. Ou rapproche-toi du micro. Attention, sinon t'entends pas, c'est dommage. Tu vas gâcher ton interview. Tu vois. Mm. Et en fait, c'est ça, ce qui est fait avec bienveillance qui m'a plu. Et j'arrête pas de le dire, tu sais, le bienveillant, c'est quoi? Bah, finalement, c'est veiller correctement sur quelqu'un, quoi. Mm. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est tout bête, hein, mais le mot, il a un sens, il a un poids. Et j'ai trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, bah, en live, dans ton émission, ça m'a permis aussi d'ouvrir le champ des possibles en discutant et pourquoi pas faire une émission sur l'immobilier. Mais bien Donc, sûr. les gens se posent des Pour... questions Ah, bien sur sûr. ce métier. Ouais, trop. Moi, je commence à découvrir un peu votre industrie, mais c'est vaste en fait. Ouais. C'est vaste. L'immobilier, c'est très large. Et il y a énormément de C'est- métiers dans l'immobilier. Il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Oui, parce que je vois plein de métiers, mais en fait, oui, c'est ça, c'est que, comme tu dis, on n'a pas qu'un seul. Non, non, non. Bah, Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans un retour aux fondamentaux. d'accord. Notre métier a
a subi, disons, comme tout, hein, pas mal de secousses, hein, voilà. Et pourquoi financement avec les taux voilà, qui ont été un peu plus importants, on va dire. Du coup, les dossiers, faut les ficeler différemment, faut être en cheville avec les bonnes personnes. Moi, ça m'a sorti de ma zone d'inconfort finalement pour avoir un responsable de financement au sein de l'équipe qui s'occupe de tous les dossiers. Vraiment, le but, c'est d'être spécialiste dans son domaine. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, immobilier, les gens pensent, une maison, un appart, acheter une maison, un appart. C'est pas que ça. Il y a aussi l'investissement, il y a tout le portefeuille que vous avez, tout votre patrimoine. Et ça s'étudie correctement. C'est un vrai métier. C'est un métier réglementé. Oui, Donc, en plus. l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens correctement, mais nous-mêmes d'avoir les partenaires qu'il faut pour accompagner les gens correctement. Donc, c'est cette synergie qu'on met en place. J'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, d'organiser des after-work. Ça, c'est un domaine qui te parle parce que je sais que toi aussi, tu as un club d'affaires. Hyper intéressant, d'ailleurs. Je recommande vivement de poser des questions à ce propos. Allez-y. Voilà, exact. En commentaire, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est vrai que tu es dans ça, donc tu vas comprendre ce que je te dis, on va parler la même langue. De la synergie entre les différents prestataires et différents entrepreneurs. C'est important, parce qu'on travaille ensemble. Comme dirait Mike Horn, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une réalité. Il faut arrêter de penser que tout garder pour soi, ça va permettre de gagner plus d'argent, ça va permettre de gagner plus de problèmes, plus d'ennuis, plus de tracas. Voilà. Je suis tellement d'accord. Mais c'est ça, vaut mieux avoir la moitié de quelque chose que la totalité de rien. Donc moi je travaille dans le partage. Voilà. Et c'est comme ça que j'avance. J'ai pas de problème avec mes consoeurs et mes confrères de cabinet, de réseau, de ce qu'on veut. Parce que peu importe, on fait 50-50. On est là pour travailler ensemble. On est là pour aider les gens aussi à faire des changements de vie. On est dans l'humain. Et moi, c'est ça qui m'anime. Magnifique. Donc, si tu veux, ma vie de famille, en fait, pourquoi elle pose pas vraiment de problème? C'est une organisation, c'est une gestion du temps. Le temps est important. Donc maintenant, moi, je priorise. Tu vois? Si quelque chose me plaît pas, je m'attarde pas. J'ai plus le temps de m'attarder, en fait. J'ai des belles années à vivre, j'ai des belles choses à faire, tout en prenant conscience que je dis de belles années à vivre en espérant les vivre. On sait pas de quoi demain est fait, donc faisons de l'instant un moment précieux déjà. Ça, c'est important pour moi. Mais beaucoup de gens devraient prendre, mais je même envie de dire, tout le monde devrait prendre exemple sur toi, hein. Oui, de rien, mais c'est vrai, parce que je vois beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie, en vrai. C'est donc moi merci de délivrer ce genre de message à travers les émissions. Tu es inspirante comme les autres invités que j'ai eu. C'est gentil. En fait, si j'ai voulu faire avec toi aussi, c'est parce que tu dégages cela. Tu vois, je suis venue, il y a eu il s'est passé un truc, un échange. Tout de suite, j'ai compris que tu fais de l'acting. Tu n'es pas c'est pas réducteur, mais tu ne fais pas que ça. T'es slasher, t'as plusieurs activités, et ça s'est vu. Ça s'est senti en tout cas. Tu m'as mise à l'aise tout de suite. Attention, alors moi, en gros, faut pas prendre des choses au sérieux. Moi, je rigole. Et tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit. Moi, je fais pas de l'acting. Hein. Je fais pas d'imitation. Je suis pas pro. Mais si on touche pro. Mais ça m'a parlé. Je me dis c'est intéressant et j'aimais bien comment t'es spontané, t'es authentique et on a besoin d'authenticité dans ce monde. Les gens se cachent derrière leur petit doigt. Comme disait mon père, pendant son âme, il disait, on cache pas le soleil avec le tamis. C'est quelque chose que je dis souvent. Et parfois, je le dis même à mes consultants, enfin, on travaille ensemble, on collabore. Et parfois, tu sais, quand tu vas annoncer à quelqu'un un prix qu'il n'a pas envie d'entendre, ou une offre qu'il n'a pas du tout envie d'entendre, tu sais que ça va être un moment, mais incroyablement difficile à vivre. Même si on dit qu'il faut que tout glisse quand même. Je leur dis, mais attendez, dis le prix, dis les choses en clair. Pourquoi? Parce qu'on cache pas le soleil avec le tamis. T'auras beau faire ce que tu veux, tu pourras pas, tu vois. Et en fait, c'est ça la vie. Les gens se prennent la tête, ils s'énervent, ils s'agacent. Attends, je suis la première à partir en live, hein. La première. Mais par contre, j'ai compris que mon émotion, fallait que je la canalise de suite, parce qu'elle va me bouffer mon existence. Elle va me bouffer le reste que j'ai à vivre. Et surtout, elle va être percutante sur les gens que je vais voir après. Tu vois, quand t'es pas bien, t'auras beau faire ce que tu veux, c'est contagieux. Et pareil quand t'es solaire, quand t'es bien. C'est contagieux aussi, tu vois, tu marches dans la rue, tu souris, les gens, ils te sourient parce qu'en fait, ils sont un peu bébêtes au début, bizarre. Et puis après, ils sourient et tu reçois un sourire, hop, t'as le smile parce que t'es un peu gêné. Et ce smile, il se greffe à ton visage, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te regarder.
tu vois. Et c'est ça aussi, vivre l'instant présent. C'est pouvoir parler sans filtre, c'est pouvoir faire des rencontres qui vont avoir une incidence dans ta vie. Toutes les rencontres, même celles qui durent 5 minutes, elles ont une incidence. Je Tu suis sais d'accord. pas ce Je que sais tu peux pas. apporter à quelqu'un. C'est pas du tout. Ouais, je sais pas du tout. On connaît pas l'avenir et tout, donc ouais, il faut le maximum de temps possible, faut être bienveillant, bienveillante et tout, sourire et tout. C'est important, messieurs dames. Vous vous rendez pas compte à quel point un petit quelque chose impacte la vie des autres. Bien sûr. Il y a tellement de choses à voir, les neuromiroirs, quelque chose, plein de trucs et tout. Mais voilà, on est, tout à l'heure tu disais en coulisses, on est toute énergie. Et moi, je suis d'accord avec, avec cette affirmation, c'est que on se transmet les choses. Messieurs dames, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. C'est vrai. Moi, je le vis, surtout grâce au monde de l'humour. Le monde de l'humour. Ah bah oui, un rire, ça se propage très vite, hein, grâce à une bonne blague, un truc vital, c'est important. Oui, je valide totalement. Je bois ces paroles. Je les bois parce que c'est vrai, c'est vital et on se rend pas compte de qui on a en face. Ah oui. Tu parlais de l'humour. C'est évident aussi que tu as des personnes qui rigolent tout le temps, qui sourient tout le temps, qui ont envie de te donner beaucoup d'amour, mais tu sais pas ce qu'elles vivent à l'intérieur. Tu sais pas sur quoi elles penchent et où elles se disent mais j'y arriverai jamais. Et si en fait on s'intéressait juste un peu à l'autre, il y a tellement de choses en fait, des situations sclérosées pourraient se déscléroser. J'invente le désclérosé, hein. Mais c'est juste pour dire, tu sais, c'est comme allumer, délumer. Moi, mon fils, il disait ça, petit. On allume la lumière, au lieu de dire éteindre, délume. Je délume. Tu sais, ça m'a toujours amusé. Je fais, mais oui, en fait, c'est simple, les choses sont simples, tu vois. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Mais pour dire aussi que, en vérité, si on était un peu plus porté à l'être humain, et que, tu vois, le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'était aussi un de ces sujets dont tu voulais que je parle, mais le monde de l'entrepreneuriat est un monde particulier. Parce que t'es sans filet. Il y a une expression qui dit que l'entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui saute d'une montagne et qui doit construire son parachute ou son avion pendant la chute. Ah, bien sûr. T'es sans filet. T'es sans filet. Donc, moi, il y a un conseil, et ça, je l'ai dit, mais qu'on m'a donné un monsieur qui était dans l'immobilier, qui a fait marchand de biens, enfin bref, il a fait pas mal de choses assez percutants dans l'IMO. Et j'étais jeune, hein, et il m'a dit si tu veux réussir, aie l'anticipation. Ok, d'accord. Ça résonnait bizarrement. Il m'a dit aie l'anticipation. Anticipe tout, parce que tout peut t'arriver. Ne sois jamais sûr de toi en fait à 2000%. Il faut avoir confiance en soi. C'est important, sinon tu peux pas réussir dans la vie. Mais il faut anticiper que il peut tout arriver. Donc quand ça arrive, t'acceptes, tu reçois. C'est comme le rugby, boum, tu reçois la balle, c'est bon, tu l'as, et après tu la rebalances. Tu vois ? Ou tu rebalances, ouais. Ouais. Ou tu cours, ou tu fais ce que t'as à faire avec, tu vois. Mais en tout cas, tu la réceptionnes. Et ce moment de réception, il est extrêmement important. Parce que si t'es fragile, tu la fais tomber, la balle. Ah ouais, tu vas tomber, tu tombes avec et tout. Il peut tout arriver. Sur ses appuis, hein, c'est clair. C'est ça. Chaque problème, une solution. Anticipe qu'il peut y avoir des choses. Ah oui, toujours. Ouais, t'es bien armé, hein, même en tant que, moi j'aime bien tout ce qui est développement personnel, ça et tout, Ouais. t'as un état d'esprit solide, hein, donc tout ce que tu me sers et tout. Et tout à l'heure, je regardais un de mes mentors et tout, la vidéo d'un de mes mentors et tout, et il racontait que, en fait, là on a l'impression qu'on est tout seul. Quand vous voyez, vous pensez qu'on est que tous les deux, mais en fait il y a tous nos mentors, tous les gens qui nous ont appris et tout, etc., qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, qui sont avec nous et qui en fait quand on parle là, on ressort toutes ces expériences, tout ce savoir qu'on a. Donc je fais une dédicace parce qu'il est dans la salle, il y a aussi un peu d'expérience de magie qui ressort quand je vous parle. Là, ah ça. Il est trop occupé. Et donc du coup, non mais c'est magnifique ce que tu dis. Merci beaucoup parce que. Bah je t'en prie. C'est ça que tu m'as entendu. Ça fait plaisir. Il voit tout. Directeur opérationnel. Mais alors oui, j'aimerais, il y a trop de questions que je vais te poser, mais. Juste si je peux me permettre, tu sais, il y a un point, et ça je le dis pour n'importe quel secteur d'activité. Tu parlais des mentors, il faut investir en soi. Moi je dis, pour être formé, il faut se former tous les jours, mais il faut investir en soi et en son potentiel, son apport en industrie. Dans la vie, t'as pas d'argent. Quelqu'un aura besoin de toi pour ce que tu connais, ce que tu sais. Et ça se capitalise, hein, ça s'appelle un apport en industrie. Donc tu peux devenir associé avec ton apport en industrie. Et on le dit pas aux gens. Parce qu'on n'éduque pas à l'entrepreneuriat. Et je trouve ça dommage parce que finalement les gens peuvent passer à côté de choses parce que ils pensent ne pas savoir investir en toi. Aujourd'hui, il y a des possibilités.
Il y en a plein. Investis en toi en allant, je sais pas, chercher l'information, te former, aller voir des gens qui savent en fait, parce que ceux qui savent avant, ils savaient pas. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Tu vois? Oui, et en plus aujourd'hui, il y a tellement de supports, tout ce qui est internet, YouTube, TikTok, tu peux retrouver des informations. Alors certes, c'est du gratuit et c'est pas forcément le plus précis, mais c'est déjà une bonne première porte d'entrée, une base et tout, etc. Moi, je me rappelle d'un magicien qui avait appris les bases de la magie grâce à YouTube. Donc tout ça gratuitement, sans passer par une école. Ouais. Moi, je sais que pour faire une école de cinéma, on me disait 4 000, 5 000 euros l'année, 10 000 euros. Non. Alors que tu peux apprendre les bases du théâtre, franchement, vous pouvez les apprendre sur Internet, hein. Sur YouTube, il y a tout. Hein. Et là, il va se retrouver avec des plaintes de toutes les écoles et de... Allez vous plaindre. Moi, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Bah oui, non, mais je suis vraiment d'accord, hein. Il y a de la place pour tout le monde, arrêtez. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai ce que tu dis, là, pour l'industrie, parce que il y a des gens qui peuvent qui pourraient apprendre en fait une discipline ou par exemple qui pourrait la prise de parole. Je sais qu'un entrepreneur, une entrepreneuse pourrait venir dire ouais bon là moi je gère je sais pas Ikea ou Leroy Merlin ou je sais pas quoi. Je pourrais apprendre cette compétence, mais je n'ai pas forcément le temps, donc je préfère dépenser de l'argent, payer un coach qui va m'apprendre cette compétence-là, ça va me faire gagner du temps, plutôt que moi d'aller chercher des livres, d'aller prendre des cours, je ne sais pas dans quelle école et tout, etc. Et tout. Donc oui, messieurs, dames, on a besoin de tout le monde, surtout dans l'entrepreneuriat. Et, bien sûr. Là, je commence à partir en cacahuète. Non, mais t'as raison, ce que tu dis est extrêmement pertinent et très révélateur aussi de ce qu'on vit, c'est que les gens prennent pas le temps. Ils prennent pas le temps d'aller chercher l'information, il faut que ce soit aujourd'hui... Tu payes, t'as tout dans ta tête, limite t'as une petite, je sais pas, une puce qu'on te met dans ton cerveau, t'as l'info, c'est bon, c'est fait. Mais c'est dommage, tu passes à côté de tous les cadeaux mal emballés de la vie, en fait. Ceux qui vont te forger. Parce que les échecs, ils sont tellement importants. Ils sont tellement importants pour réussir à entreprendre correctement sans avoir cette peur qui est une croyance limitante. Il vaut mieux tomber de bas que de tomber de très haut. Parce qu'on se fait davantage mal. Et même si on tombe de très haut, tant que ton cœur y bat, tu peux avancer. Ah oui. Tu vois? Mais je pense que tout est bon pour apprendre. On vit des ascenseurs. On est dans notre métier et dans le métier dans tout ce qui est entrepreneurial. L'ascenseur émotionnel existe. Hein. Ah oui, c'est sûr. Donc un jour tu vas faire tant, un jour tu feras tant, mais tu dois mettre à gauche. Faut apprendre. Faut apprendre à vivre différemment que quelqu'un qui a tout quoi qu'il arrive son salaire à la fin du mois parce que sinon il mettra son patron au prud'homme quoi tu vois. Et c'est ok hein. Mais non mais c'est ok, il faut tout. Mais tu vois toi quand t'as pas t'as pas quoi parce que la banque elle va t'appeler quand même. Tu vois, tes traites il faut les payer quand même. C'est quoi qu'il arrive, c'est comme ça en fait. Alors peut-être qu'on va te dire hey, vous avez 2 semaines, tu vois, mais quand tu dois y aller, tu dois y aller quoi. Donc ouais, il faut s'armer. Moi, il y a Miguel Ruiz que j'aime beaucoup et que je recommande à beaucoup de gens avec les 4 accords Toltec déjà et puis suivi du 5e accord Toltec qui pour moi sont une bible. On devrait l'enseigner vraiment à l'école élémentaire. C'est tellement important. Et je recommande les gens à aller le chercher. Il a un prix abordable ou au pire aller sur YouTube. J'aime pas trop dire ça, mais allez sur YouTube si vous pouvez pas vous l'acheter. Il y a des résumés de livres. Oui, et franchement, allez des très longs résumés de livres, voilà. Non, mais il y en a. Mais il y a aussi un endroit qui est important. Ça s'appelle la bibliothèque. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un endroit où il y a des livres. Et on peut aller consulter des livres et les lire. Tu vois, la culture, on peut l'avoir aujourd'hui. Et donc, tu peux même peut-être les emprunter, je crois. Tu peux les emprunter. Mais oui, bien sûr, tu peux les emprunter parce que tu vas pas le lire en 3 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est accessible à qui veut. Tu veux, allez, vas-y. Faut faire. Ouais. L'entrepreneuriat, oui, c'est bien. Et c'est pas une fin en soi. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, hein. Faut qu'on arrête, hein. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Mais, quand tu veux être entrepreneur et que t'as la fibre pour ça, il faut s'armer. Tu pars pas à la guerre sans rien, quoi. Même si t'as tout ton amour, tu dis non, putain, puis moi je t'aime bien, je te ferai rien. La vérité, je te ferai rien. Mais vas-y, je vais te ruminer en 2 minutes. Tu vois? Il faut. T'es entrepreneur, t'es face à des monstres en face. Homme ou femme, hein, cherche pas, hein. C'est pas parce que je suis une femme que je vais pas te bouffer, hein. Tu vois? Donc c'est important aussi de montrer aux gens que il faut s'asseoir, quoi.
Oui. Et des sujets qui parlent aux entrepreneurs, des vrais sujets. Parce que les gens, ils savent pas que c'est des Mm. lions. Ils savent pas que quand on a un banque, c'est le directeur de l'agence lui-même qui nous reçoit parce que les autres, ils ne pas le voir. Là, Ah c'est... oui, voilà, oui. Putain, c'est magnifique, tu viens de dire. J'espère qu'on l'a entendu, j'espère qu'on l'entend. C'est moi, j'entends de loin, mais voilà. Ah, Il donne de la puissance. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est, on parlait des mentors, on parlait tout ça. C'est la puissance que les uns et les autres peuvent te donner. Quand tu dis aujourd'hui, bah voilà, je fais partie d'une équipe où tu as des personnes déjà certifiées qui ont pu à faire leur preuve en vrai, ça donne de la force. Et face à quelqu'un qui va se gonfler, le bomber le torse devant toi, dire mais en fait, moi je suis pas seule. Moi je viens, c'est une team, c'est une équipe en fait, tu vois. Donc on va redescendre. Ouais. On va parler correctement, on va s'asseoir. Je maîtrise pas encore le mandarin. Donc viens, on parle en français et on dit des choses. Et en fait, la vie c'est ça. Il faut juste avoir l'audace et le culot. Ah, c'est magnifique. J'étais en train de me demander en plus comment on allait conclure cette émission. Et on va conclure sur cette phrase. Il faut juste avoir l'audace et le culot. Merci, Khadija. Merci. Mais mille merci à toi, De rien. entrepreneur que tu es aussi, Bah oui. de nous Ouais. mettre comme ça sur des sujets qui sont importants et qui nous animent, qui nous on parle avec le cœur. On a besoin d'ouvrir les yeux aux gens sur la vérité de ce que c'est qu'un entrepreneur et de ce que c'est que la vie. Et c'est la vie, quoi. On l'apprend dehors. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, il n'y a pas que le cœur. Mais grâce à toi, ils auront aussi les yeux ouverts. Bravo. Merci. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir.